Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un peu tout ce qui s'est passé pendant ces derniers mois au niveau créatif. Donc j'appellerai cette vidéo podcast créatif parce qu'on va parler autant couture que tricot et un tout petit peu de broderie. Je voulais commencer par vous souhaiter une bonne année pleine de créativité, de bonheur et aussi, le plus important, la santé. Donc voilà, j'espère que cette année sera euh, aussi riche que vous le souhaitez et que vous pourrez vous épanouir dans tous les domaines dans lesquels vous vous investirez. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous présenter parce que je suis pas venue depuis un petit moment et il s'est passé plein de choses. J'ai tout qui est un peu éparpillé autour de moi, donc on va commencer sans plus tarder. En novembre et décembre, j'ai été prise un peu d'une folie de, euh, enfin, d'une folie de tricot au niveau des accessoires. J'avais besoin de bonnets et choses comme ça parce que j'ai les cheveux courts et quand il fait froid, c'est vrai que c'est pas très agréable. Donc j'ai commencé par tricoter ce petit bonnet. Il y a des détails de torsade et de jeté. Hop. Alors, il est un petit peu petit, mais au final, moi je trouve ça plutôt bien parce que les bonnets un peu trop enveloppants sur un cheveu qui est plutôt court, je trouve que ça a tendance à faire un peu j'ai plus de cheveux. Donc du coup là on voit quand même un petit peu les cheveux sur le côté et dans la nuque. Et du coup je sais pas si vous allez pouvoir voir un peu le dessin du motif. Il s'agit du bonnet Anita de euh, Alice Hammer qui est dans le livre Sentimental Tricot. Euh, c'est ça. Je l'ai tricoté en drops Lima et Kid Silk qui me restait d'un pull Boris que j'avais commencé de une poule à petits pas. Et au final, j'avais pas apprécié la bande d'emmanchure qui s'ouvrait trop et du coup, j'avais pas réussi à m'en sortir. Donc au final, il y a une partie de la laine que j'ai donnée à ma grand-mère qui s'en est servie pour faire des petits projets pour le Téléthon. Et moi, j'ai gardé une pelote de Lima et de Kit Silk pour faire du coup ce petit bonnet avec voilà, le jeu de diminution en haut qui est quand même assez joli. Donc ça, c'était pratique quand la semaine avant Noël, il a fait quand même plutôt froid. Et je trouve qu'il est quand même assez agréable à porter. Et au final, en 3 4 jours, c'était tricoté. Donc c'est vraiment hyper rapide. Ensuite, en accessoire, j'ai fait un headband, le headband Frida de Atelier Emily que j'ai tricoté avec le mohair de ce pull Stockholm que je porte et que j'ai tricoté en novembre. J'avais des restes, donc en fait j'ai voulu les utiliser au maximum. Donc j'ai utilisé un fil de alpaga de, je crois que c'était Edelweiss alpaga, et deux fils de mohair. Je l'ai tricoté en 4,5. Je le veux pas trop large, donc en fait j'ai fait 25 mailles je crois. Et c'est du jersey double et je trouve que c'est vraiment super chouette. Et je trouve que ça donne un petit style aussi qui est assez chouette. Voilà, ça me couvre tout juste les oreilles, ça va plutôt bien avec mes lunettes. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a plutôt plu. Je l'ai commencé le 23 décembre et j'ai dû le terminer le 25, quelque chose comme ça. Et comme je l'avais déjà tricoté pour une copine, bah, ça a été relativement vite pour faire le nœud à l'arrière. Voilà, et ça c'est un projet que j'ai mis même quand il faisait pas forcément ultra froid. Euh, je pense qu'il va falloir que je reprenne là parce que ici ça gondole un peu. Il faudrait que je couse un petit point.
Je sais plus ce que je disais. Même s'il faisait pas très froid, au final, je trouve que ça apporte, ça fait un peu accessoire mignon sur une tenue. Donc, bah voilà, je trouve qu'il est quand même plutôt chouette. Et en plus, c'est un modèle gratuit. Il faut très peu de laine. Donc, pour un projet reste ou choses comme ça, c'est vraiment parfait. Et du coup, je fais une petite transition sur, euh, c'est ça, sur le pull que je porte. Si je me lève un petit peu, voilà, les petites manches, tout ça. Il s'agit du Stockholm Sweater de Petite Knit que j'ai tricoté en Teen Silk Mohair de Sandnesgarn coloris noir. Ce pull, je n'aime pas trop le Teen Silk Mohair de Sandnesgarn parce que j'ai tendance à trouver qu'il n'est pas très doux. Euh, à tricoter, c'est peut-être pas non plus hyper agréable. J'ai eu avec ce modèle aucun problème au niveau de la construction du corps. Il est un peu resserré ici, il y a un jeu de diminution sur le corps pour qu'il reste quand même fité. Et je l'ai fait assez court pour qu'il tombe juste au-dessus d'un pantalon, donc pour que je puisse mettre des petits hauts à fleurs et même des jupes ou des petits shorts avec. Mais ce qui a été le plus difficile, c'était de reprendre les manches après avoir fini le corps. J'ai fait un montage qui n'était pas du tout celui préconisé parce qu'en fait, elle conseillait de reprendre du coup toutes les mailles ici, de faire des rangs raccourcis. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai compris après coup. Et même avec ces vidéos, j'ai pas réussi à comprendre. Donc en fait, j'ai commencé avec 5 mailles. Et du coup, là, j'ai une petite surépaisseur. Il aura fallu que je prenne plus de mailles au début pour commencer les rangs raccourcis, plutôt que de prendre 5 mailles. Parce que là, vous voyez, j'ai une surépaisseur. Et quand on regarde sur le côté, hop, ici, il y en a aussi. Je suis tombée en rade de laine à la fin de la première manche. Donc il a fallu que j'en recommande pour finir celle-ci. Et au final, je sais pas si vous allez voir, j'ai un petit problème au niveau de la taille des manches. Celle-ci est beaucoup plus fitée alors que celle-ci est beaucoup plus lâche. Pourtant, c'est la même laine, pas le même bain. Alors je sais pas si ça peut jouer ou pas. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, dans le fond, le corps, ça a été plutôt fun à faire. Les manches, un peu moins, je me suis un peu plus pris la tête. Mais dans le fond, c'est un pull que j'ai déjà beaucoup porté parce que la couleur noire, elle est passe-partout. À sortir aussi, ça va vraiment avec tout. Il faut savoir que cette jupe, je l'avais... Enfin, il faut savoir que ce pull, je l'ai tricoté pour aller avec une jupe que j'ai cousue, que je vous présenterai plus tard. Et au final, l'association des deux va très bien. Mais au final, je peux autant porter le pull ou la jupe séparément l'un de l'autre. Donc c'est vraiment une association que j'ai réfléchi qui est plutôt pas mal dans le fond. Donc je suis plutôt satisfaite. J'avais deux petits projets vraiment hyper rapides, deux Sophie Scarf, même modèle. Bon, ils étaient dans le panier des écharpes et des bonnets en bas, donc forcément ça fait un peu la tronche. Celui-ci, tricoté en fonti moustache, le coloris bois de rose un petit peu. Il est vraiment très très fin. Je vous mets une photo à côté parce que je l'ai pris en photo quand on était en vacances. Et je trouve ça, la construction, vraiment top. C'est une écharpe que j'ai plutôt pas mal portée, elle tient encore plutôt bien. Il y a 20% de soie dedans, donc en fait c'est hyper agréable. Par rapport à celle-ci où j'ai voulu finir des restes et du coup qui est un peu moins douce parce que j'ai doublé un fil de mohair que j'avais, un mohair luxe de chez Lang. Il me restait une pelote et je l'ai doublé avec de la mohair plus knittle de oignon. Et en fait, au porté, je trouve ça plutôt bien au début. Et après, quand on marche, on a les pores un petit peu qui s'ouvrent
au niveau de la peau et en fait ça commence à gratter. Dans le fond, c'est une matière que quand même vachement... il y a quand même un beau halo sur ce mélange. Elle est hyper... je l'ai fait un peu plus longue en fait. Pour pouvoir vraiment bien englober le cou. Et je la porte comme ceci. Je détache un petit peu le côté. Hop. Et puis après, je fais un petit décalage comme ça. Et puis j'ai mon manteau. Et ça couvre super bien le cou. Et voilà, je suis très satisfaite de cette petite écharpe. Ça va plutôt vite. J'ai juste fait une modification. C'est qu'en fait, l'écharpe, l'étole, j'ai fait 30 augmentations. Ça, c'est deux projets que j'aime beaucoup. Ils sont hyper élégants et ça va quand même avec relativement beaucoup d'affaires dans ma garde-robe. Donc, c'est très bien. Niveau couture, j'ai ce projet qui est juste derrière moi, ici. Si j'enlève la doublure, vous allez pouvoir voir un petit peu plus. Ça viendra comme ça. C'est un projet que j'ai commencé il y a 3 semaines, qui n'est toujours pas fini. Mais ça, c'est pas très grave. Il s'agit du manteau Hunter de Fibremood que j'avais dans ma bibliothèque de magazines. En fait, je voulais un manteau plutôt long qui arrive mi-mollet quand il fait vraiment très froid parce que c'est vrai que j'ai tendance l'hiver à bien aimer porter des collants assez épais, 50 deniers par exemple, avec des jupes ou des shorts. Et en fait, le manteau 3/4, j'ai quand même les genoux qui sont un petit peu à l'air, donc un manteau mi-mollet, ça permettrait de me couvrir un peu plus. Et en plus, je trouve ça hyper élégant, donc je me suis lancée. Le modèle de base, c'est celui-ci. Je l'ai un peu modifié. Donc là, vous voyez la poche sur le côté, juste là. C'est pas la même que sur le modèle. Ici, c'est des poches à rabat qui sont proposées. Et moi, j'ai préféré faire des poches passe-poilées, comme celle qui est juste ici, au niveau de la poitrine. Parce que celle-ci, j'en ai déjà sur mon manteau actuel et en fait, je trouve ça plutôt désagréable. Donc, je préfère directement glisser ma main dans le manteau sans avoir ce rabat qui traîne et qui prend de la place. J'ai décidé aussi de faire derrière un empiècement. Voilà, j'ai coupé ici, j'ai rajouté 1 cm de marge de chaque côté. J'ai rallongé les manches de 3 cm. La longueur c'est la même. Au niveau de la taille, je vais rajouter 3 passants, 2 de chaque côté, 1 derrière, pour passer une ceinture. Parce que je trouve qu'il est quand même un peu trop droit. Et j'ai déjà un manteau d'hiver droit, donc là je voulais quelque chose d'un peu plus cintré qui change un peu. Et je fais la taille M pour l'instant. Enfin pour l'instant. Dans le fond, mes pièces elles sont déjà découpées, donc je ne peux pas changer. J'ai bien avancé, là pour l'instant ça fait 1 semaine qu'il faut que je m'y remette, mais je suis à l'étape du col tailleur, donc j'ai un peu peur de me foirer. Il faut que je trouve un moment assez calme où je puisse me poser et faire ça bien. Pour parler des tissus, j'ai choisi ce lainage. Voilà, il y a des tout petits chevrons, c'est un beige avec différents fils à l'intérieur. Il est vraiment super beau, c'est de la super qualité. À l'intérieur, vous voyez, il est aussi tissé avec un fil un peu plus dufteux et limite un peu polaire. Donc ça va être vraiment super chaud. J'ai acheté 3,50 m à la boutique Samiti à Angers. J'en ai eu pour 35 €. Le lainage était à 10 € le mètre. J'ai acheté ça en novembre. Alors je ne sais pas si vous pourrez le retrouver, pardon. Et au même endroit, j'ai trouvé la doublure. C'est un satin de polyester à fleurs. Et du coup, en négatif, les couleurs derrière. Je préférais garder celle-ci qui se marie quand même un peu mieux au lainage plutôt que celle-ci, je trouve. Donc voilà, la doublure, j'en ai pris 2,50 m
et j'ai encore un bon morceau de reste là. Et pareil, le lainage, il me reste environ 50 centimètres. Donc j'aurais dû prendre 3 mètres. Mais à 10 € le mètre, le lainage, c'est pas très grave. Je trouve rien, quelque chose pour en faire quelque chose d'autre. Ça, c'est le gros projet qui me tient depuis 3 semaines et que j'aimerais bien finir parce que là, en ce moment, on est en plein dans la nouvelle vague de froid et il fait -2 le matin. Donc ce serait bien que je me dépêche pour le finir. Mais en même temps, c'est une belle pièce et j'ai pas envie de me dépêcher. Donc voilà, j'espère peut-être que d'ici là, une semaine, il sera terminé quand même. Et puis bah prochaine vidéo, j'espère pouvoir vous le présenter terminé. Prochain projet que j'aimerais réaliser à la suite de ce manteau. Deux projets assez rapides, assez simples, mais juste pour voilà, me dire que j'ai un petit peu de temps et puis que dans ce temps, le peu de temps que j'ai quand même la possibilité de réaliser des trucs parce que là, c'est vrai qu'en 3 semaines, j'ai l'impression que j'avance à rien et que c'est hyper long. Mais en même temps, c'est une super pièce. Donc voilà, faut que je sache aussi prendre le temps nécessaire à la réalisation des choses. Donc voilà, je vais me redonner confiance avec les 2 prochains projets que j'ai envie de réaliser. Donc premièrement, dans ce velours, enfin c'est un velours ras couleur blanc. Je voudrais me réaliser le pantalon opale de Fibre Mood que je souhaiterais rendre un peu moins large, faire un pantalon plutôt droit. La construction avec la fermeture sur le côté me semble très intéressante. Et en même temps, c'est une coupe que j'apprécie beaucoup avec la taille haute et la jambe plutôt droite. Mais je vais l'affiner un petit peu quand même. Donc voilà, velours ras, aussi trouvé à Samitis, 5 € le mètre. J'en ai pris 2,50 m. Et avec ce pantalon, je voudrais me coudre dans ce crépon que j'ai acheté sur Vinted. Un modèle toujours de Fibre Mood, la blouse Hope, je crois, que je voudrais rallonger au niveau des manches. J'aime beaucoup la construction avec les manches américaines et le petit col. Je vais m'inspirer de ce modèle pour faire presque comme un dupe du Grazer 775 que j'ai vu sur Instagram, que j'avais beaucoup apprécié, mais le problème c'est que j'ai pas envie de payer 15 € à un patron alors que j'ai quasiment le même chez moi et qu'il faut juste rajouter des fronces au niveau du col, 2 petits liens devant, ouais, et rallonger les manches. Donc voilà, ça je le ferai dans ce coupon. Il est quand même assez grand. Je l'avais payé une vingtaine d'euros avec un autre coupon de satin, de coton que j'ai déjà cousu. Et du coup, ça permet d'enchaîner avec un autre projet que j'ai terminé il y a 2 mois. Il s'agit d'un ensemble de pyjamas. Je vous mets une photo juste ici. Donc que j'ai cousu dans ce satin trouvé sur Vinted. Je crois que la vendeuse, elle fait aussi des vidéos sur YouTube. Je crois avoir déjà vu, j'ai vu sur la photo de profil et je me suis dit c'est bizarre, c'est un visage qui me dit quelque chose. Donc si elle passe par là, et ben, les coupons me plaisent beaucoup et puis voilà, la preuve, je leur en ai donné une seconde vie. Donc pour cet ensemble de pyjamas, dans l'idée c'était que j'ai pas trop de tenue d'intérieur qui soit assez jolie. Donc je voulais un pantalon et un haut, manche longue pour que il fasse autant l'hiver avec un pull que le printemps et l'automne juste porté comme ça. Donc en haut j'ai pris le patron de la blouse Elisa de Fibre Mood. J'ai rallongé les manches de 15 cm. J'ai rallongé le corps de 3 cm et le col, j'ai pas mis la pièce du dessus de col. En fait, j'ai juste pris le col avec, je les ai juste retournés un petit peu. J'ai mis 3 boutons. Basta. Je voulais quelque chose de très simple et qui n'ait pas forcément besoin de se repasser. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis le dessus de col.
Et pour le patron du pantalon, il s'agit du short Leto de la Maison Victor que j'ai cousu pardon, en 38. Aucune modification sur ce patron. J'ai fait les liens dans le même tissu que le pantalon et j'ai rallongé la jambe dans la ligne du short pour avoir quelque chose de très long et ample pour lequel par exemple je puisse me mettre en tailleur dans le canapé ou choses comme ça assez aisément. Et je l'ai fait assez long au niveau de la jambe pour que voilà, quand les jambes soient pliées, qu'il y ait encore du tissu au niveau de la cheville, parce que c'est là généralement que on perd beaucoup de chaleur, donc je voulais que ce soit un peu couvrant quand même. Et c'est un ensemble que du coup je porte quasiment une semaine sur deux en alternance avec d'autres tenues d'intérieur que j'ai. Et je trouve ça vraiment super agréable. La matière elle est vraiment chouette. Ça s'est cousu tout seul avec des aiguilles universelles classiques. Enfin, c'est un tissu qui a un toucher assez doux, mais en même temps les propriétés d'un coton quand on le coupe, c'est-à-dire qu'il ne fuit pas, il se place bien, il marque au fer, donc vraiment si vous pouvez essayer de coudre un satin de coton, et ben, je vous le conseille. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé d'un patron que je voulais coudre. Il s'agissait de cette chemise pour homme de chez Burda Style, le numéro 6349, que j'ai fait dans cette version, sans la poche au niveau de la poitrine. Et donc je l'ai cousu dans cette matière qui est un lin viscose, pas repassé. La couture, très bien. J'ai fait le bas un peu arrondi parce que je trouve ça quand même un peu plus élégant. La manche avec la fente indéchirable, les plis, la découpe au niveau du dos, le col Mao, voilà, et puis des petits boutons blancs tout simples. J'ai fait une toile pour cette chemise parce que voilà, c'était pas pour moi, donc en fait forcément je veux savoir si ça va réellement aller ou pas. Et j'ai bien fait parce que la longueur totale, je l'ai diminuée de 2 cm partout. Et j'ai fait un simple rentré de 2 cm pour l'ourlet. Et au niveau des manches, j'ai enlevé quasiment 9 cm par rapport à la longueur qui était sur le patron. Donc elle c'était vraiment hyper longue parce que 9 cm c'est vraiment beaucoup. Et sinon au niveau de la ligne d'épaule, j'ai enlevé 1 cm sur ma planche, enfin sur mon patron papier, parce que l'épaule, la couture d'épaule tombait 1 cm plus bas. Donc voilà, c'est une chemise qui a été très appréciée. Je vous mets une photo. Première fois que je cousais un patron Burda Style dans ce format et donc pas dans un format magazine. Et je trouve que les explications sont quand même beaucoup plus agréables, limpides qu'en magazine. Donc à l'avenir, si je veux acheter un magazine juste pour un modèle qui me plaît, autant que je paye le format comme ceci, pochette, qui est aussi beaucoup plus simple à décalquer, hein, on va se l'admettre, que le format magazine. Certes, il coûte moins cher, mais au final, pour 3 €, mieux vaut avoir quelque chose de beaucoup plus limpide que quelque chose de plus difficile. Rapidement, cadeau de Noël créatif, j'ai reçu un bon cadeau chez Mondial Tissu de la part de ma petite sœur. Donc je vais l'utiliser probablement d'ici là le mois prochain parce que j'ai une idée en tête d'un projet couture et je me dis que dans un joli tissu ça peut être sympa. Autre cadeau créatif, j'ai reçu un kit d'aiguilles Chiago. Vous pouvez pas savoir comment j'étais folle d'avoir reçu ce cadeau. Et vraiment, j'adore. Je les ai utilisés les 4,5 pour tricoter la Sophie Scarf en blanc. C'était
vraiment parfait. Les aiguilles, elles sont hyper agréables, elles piquent vraiment bien. Et le kit va du 2,75 au 10 mm. Donc voilà, j'ai vraiment de quoi faire. Et j'ai pris la longueur la plus petite. Je crois que c'était la 12 cm, quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai vraiment adoré recevoir ça pour Noël. C'est vraiment un super cadeau. Ça le change des Need Pro, on va s'avouer, parce que c'est quand même de la bonne cam, quoi, celle-ci. Hein. Je trouve que ça fait un peu bijou, quoi. Là, je tricote des projets toujours avec mes Need Pro, alors que j'ai celle-ci. Mais c'est qu'en fait, je trouve ça tellement beau que j'ai presque peur de les utiliser. Quand je les ai reçus, je les ai même pas utilisés le jour J. J'ai attendu d'être tranquille, à castonner un nouveau projet pour les utiliser parce qu'en fait, voilà, je trouve ça vraiment trop précieux. Donc voilà, ça c'est vraiment un très beau cadeau de Noël que j'ai reçu. Donc je remercie les personnes qui me l'ont offerte. Voilà, la pochette aussi, elle est vraiment super jolie. Top. Et autre cadeau de Noël, j'avais pour objectif en cette année 2023 de me mettre à la broderie. Donc j'ai reçu ce livre-là, c'est Petit précis de broderie de Colline Bavois. C'est vraiment un super joli bouquin. Il explique, je l'avais feuilleté en magasin, voilà, un petit peu tout ce qu'il proposait. Et vraiment ça aide, ça donne des guides pour aussi un petit peu faire des rappels pour celles qui sont peut-être un peu plus habituées. Vraiment, je trouve ça très, très joli. Il n'y a plus qu'à m'y mettre, mais ça, c'est aussi moi dans ma logique. J'ai un peu peur de m'y mettre, donc j'ai toujours pas commencé. Et pourtant, voilà, j'ai quand même un kit qui n'attend que d'être utilisé. C'est un kit DMC, le Mindful Making. Ce sont des petites fleurs et du coup, dedans, il y a les anneaux, la toile, les aiguilles et les fils. Donc en fait, j'ai vraiment que à m'y mettre, à prendre du temps pour le faire. Mais ça c'est pareil, j'attends d'avoir un petit peu de temps relax pour le faire. Je me suis dit que d'ici là cet été, j'aimerais bien pendant mes vacances d'été me prendre voilà, un après-midi pour pouvoir faire ça et profiter du temps que j'ai pour le faire. Parce que j'ai pas envie de me presser à utiliser ce kit. Parce que dans le fond, il va être quand même assez déterminant. Si ça me plaît, je pense en refaire. Sinon, bah, j'en referai pas, quoi. Mais voilà, j'ai envie de prendre le temps et là, j'en ai pas. Donc, bah, ça va attendre et puis ce sera utilisé au moment voulu. Petite pochette que j'avais cousue dans une bâchette Mondial Tissu il y a 2 ans, au tout début que j'ai commencé à coudre. Autre cadeau de Noël, cette petite pochette, ça fait du bruit, que j'ai acheté, enfin c'est cadeau de ma famille, que j'ai été acheter en solde. J'ai attendu qu'elle soit passée en solde pour aller l'acheter. C'est des petites fleurs terracotta sur un coton matelassé, très joli. C'est le Petit Souk, une boutique que j'adore. Et du coup dedans je range tout mon nécessaire. Ça c'est ma boîte avec mes aiguilles à coudre, enfin mes aiguilles à laine, et puis j'ai des stylos, des jauges, des marqueurs. J'ai rangé tout mon nécessaire de base, des protège-pointes. Et cette trousse elle est vraiment super jolie. J'aurais pu me la faire, mais j'étais encore sur mon manteau, donc là tant que j'ai pas fini le manteau je ne fais rien d'autre. Donc voilà, c'est aussi agréable d'apprécier les choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Moi, ça m'amuse pas plus que ça, de faire des trousses. Donc voilà, je préfère les acheter. Puis en solde pour 13 euros, nettement. Voilà, j'ai gagné du temps aussi.
Je voulais vous parler aussi d'un gros projet que j'avais terminé cet été. Le voilà. Je ne vais pas vous le montrer comme ça, porté, tenu à bout de bras. Je vais vous le montrer là à côté de moi. Il s'agit du gilet loose de Atelier Emily que j'ai tricoté en fil double crème queue Silky Kid, coloré un peu ocre comme ça. Super gilet, les petits boutons un peu bijoux, 3 € l'unité. Voilà. J'ai tricoté en 5 mm, aucun problème, j'ai fait la taille 2. J'aime beaucoup ce modèle de Atelier Emily. Le seul problème que j'ai, c'est que je trouve qu'il est toujours vachement large au niveau de l'encolure. Il a tendance à tomber toujours vachement en arrière. Donc voilà, je le mets, mais quand il fait vraiment très froid, j'ai toute une partie au niveau de la nuque pas protégée. Donc il faut que je mette une écharpe un peu plus enveloppante ou que je repense un peu à la façon de m'habiller. C'est un fil que j'avais acheté en auto-cadeau d'obtention de diplôme en juin. Et j'ai fini de le tricoter en septembre parce que pareil, j'ai joué à Yarn Chicken et en fait, il m'en manquait pour finir les manches. Donc j'ai dû recommencer, j'ai recommandé 2 pelotes. Et voilà, c'est une plutôt belle pièce. Je trouve quand même que je suis hyper satisfaite de ce projet. La photo, je le porte avec le short Gabin de Apolline Pattern que j'ai cousu en octobre dans un lainage assez léger de chez Mercerine, un peu pied de poule. Projet rapide, parfait, je l'ai déjà fait cet été, j'ai adoré. Donc c'est pour ça que je l'ai refait version hiver avec un tissu un peu plus chaud. Et c'est vrai que je le porte quasiment toutes les semaines ce short, j'adore. Je me dis qu'il faudra peut-être que je refasse une version peut-être format pantalon. Ça pourrait changer, mais en fait ce que j'adore c'est toute la partie au niveau de la taille avec du coup l'élastique qui resserre, les pinces, les poches qui sont hyper bien étudiées. Derrière aussi c'est vachement joli, donc voilà, c'est probablement un projet que j'aurais envie de refaire si j'ai assez de temps avant qu'on soit déjà en printemps, parce que mine de rien je fais des projets d'hiver, mais l'hiver se termine fin mars, donc faut aller assez vite. Autre projet tricot, là c'est gros projet tricot qui m'a tenu pendant 2 mois en haleine. C'est le Fern Sweater de Knitting for Olive que j'ai tricoté en fil Berlaine de Bergère de France. C'est un lot de 13 pelotes que j'avais acheté 10 € au vide-grenier cet été. Et je l'ai couplé avec du soft silk mohair de Knitting for Olive parce que définitivement maintenant c'est mon mohair préféré. Coloris Dusty Dove Blue, je crois. Ce patron, je l'ai fait en taille 3, je crois. Le col, j'ai fait la longueur préconisée, c'est-à-dire 18 cm, pour qu'il soit bien recouvrant. Je ne l'ai pas encore bloqué, donc c'est pour ça, là pour l'instant le motif il n'est pas incroyable. Le point de fougère est absolument magnifique, mais c'est long, mais hyper long. C'est-à-dire que c'est un motif qui se répète tous les 3 rangs. Et vous pouvez voir par exemple ici, et bah des fois il suffit de se tromper d'une maille et hop, ça fait des petits cafouillages. Donc bon, c'est pas très grave, mais je trouve que c'est vraiment une pièce qui demande beaucoup de temps. Moi j'ai mis 2 mois à la tricoter. C'est pas beaucoup pour un pull comme ça parce que
Il faut vraiment être concentré, trouver du temps où est-ce qu'on peut se permettre de ne penser qu'à ça. À part les côtes, des manches, du bas du corps et non, du col, en fait, vous n'avez pas de zéro cerveau. La construction, on commence par le haut avec un montage élastique. Moi, j'ai fait le montage que ma mamie m'a appris au final, qui est hyper élastique. On fait quelques rangs raccourcis au niveau du col pour creuser un peu le dos. Et après, on commence directement en circulaire avec du coup les augmentations en forme de yoke. On sépare les manches du corps et après, on travaille le corps. Pas de diminution au niveau du bas du corps. J'ai fait 6 cm de côte au lieu des 8 préconisés. Et pour les manches, j'ai fait 45 cm au lieu des 31 préconisés parce que j'ai fait 6 cm de côte de manche au lieu des 14 préconisés. Et au final, j'aime bien tricoter, mais il va falloir que je privilégie le fait de commencer par les manches parce que à la fin, j'ai quand même mis 3 semaines à faire une manche. Normalement, celle-ci, en une semaine, je l'avais faite. Donc voilà. Juste au niveau du rythme, je trouve que ça casserait quand même moins de faire d'abord les manches plutôt que d'abord le corps et ensuite les manches. Là, après cette vidéo, il part au blocage. J'ai hâte de le porter. Je trouve qu'au niveau du teint, ça va m'aller quand même plutôt bien. Et dans l'idée, ce pull, je le voulais vraiment qu'il soit chaud pour faire de la moto. Il reste plus qu'à me trouver un blouson adapté et ça pourra y aller parfaitement avec. Je verrai après le blocage s'il y a besoin de revoir un petit peu là ici parce que ça tire un petit peu mine de rien. Voilà, gros projet de fin d'année et de début d'année 2023. Enfin terminé. J'ai encore deux petites choses à vous montrer. En 2023, je m'étais dit, je vais me mettre au tricot des chaussettes. Donc ces chaussettes. Je viens de terminer ce matin la première. Il s'agit du patron du bas Louisette, disponible gratuitement sur Ravelry. On commence par les côtes. Montage élastique. J'ai fait 13 cm avant d'arriver au talon. Talon double. Puis après, voilà, on reprend les côtés. Je suis satisfaite, hein, je suis vraiment fière parce que j'ai pas de petits trous ici, là, au niveau des côtés. J'ai utilisé deux laines pour faire cette chaussette. La première, celle-ci, c'est la signature 4ply coloris Butterstock. 75% laine, 25% mohair. C'est des balles de 400 grammes. Et personnellement, là, c'est de la première. Je l'ai tricotée en 2,75 parce que c'est le plus petit numéro d'aiguille que j'ai avec mon kit Chiaobu. J'ai tricoté en Magic Loop et c'est vraiment impeccable. Premier grafting en bout de pied. Il me reste plus qu'à castanner la deuxième. Et pour le coloris principal, la voici. Ça ressemble un peu à rien cette pelote. C'est aussi de la signature 4ply. Même composition que celle-ci. Et le coloris, c'est Passion Fruit couleur. Donc au niveau du dégradé, moi je trouve ça quand même plutôt joli. Ça se met plutôt bien. J'adore voilà, vraiment ces violets et roses là, j'adore. Donc pour l'instant, je suis bien lancée sur cet objectif d'avoir commencé à tricoter des chaussettes. Après celle-ci, donc après avoir terminé la paire, pas juste celle-ci, je me permettrai d'acheter le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques qu'on a beaucoup vu passer. Si vous l'avez et que vous l'utilisez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que du coup j'aimerais bien savoir si on peut avoir quand même plusieurs techniques de tricot de chaussettes
pour après pouvoir adapter avec ses envies ou les laines qu'on a envie de tester. Parce que ça m'a quand même beaucoup plu de la tricoter, les différentes techniques, là le talon double, puis après reprendre les rangs raccourcis, là reprendre les mailles, les diminutions, là le travail des deux côtés pour former le bout du pied plus le grafting. J'ai trouvé ça hyper intéressant, donc j'ai envie de m'en faire plein maintenant. Mais tant que j'ai pas terminé la première paire, je ne me permettrai pas d'acheter ce bouquin. Et j'aimerais aussi, voilà, j'ai vu pas mal de laine avec un peu de nylon du coup, parce que j'ai cru comprendre que c'était la condition nécessaire pour avoir des chaussettes. Pour qu'une laine soit définie comme laine à chaussettes, c'est qu'il y ait du nylon dedans pour la résistance. Donc avant de m'en acheter d'autres, eh ben, je vais absolument terminer celle-ci. Et je trouve que c'est pas trop ma palette de couleurs, hein, celle-ci. Mais au final, je trouve ça. Enfin, après, c'est au niveau du pied, hein, donc dans le fond, on s'en fout. Celles-ci seront des chaussettes d'intérieur parce que je les mettrai pas pour aller dehors. Et je crois qu'elles vont être peut-être même un petit peu trop grandes, donc il faudra éventuellement que j'achète des aiguilles 2,5 pour pouvoir tricoter des chaussettes qui maillent un peu plus. Mais là, celle-ci, je trouve ça vraiment top. Je suis hyper satisfaite. Les couleurs, je pense qu'elles ne seront pas au goût de tout le monde, mais en fait, le principal, c'est que ça me plaise. Voilà, pour les chaussettes, c'est début de découverte de l'année, donc je suis plutôt satisfaite, ça commence plutôt bien. Le deuxième grand projet de cette année, c'est de me tricoter aussi des basiques, des choses un peu passe-partout, mais qui ont quand même une petite originalité. Donc j'ai commencé le pull Gustave de Une poule à petits pas, que je tricote dans un mélange de fils Javol, ou dans le bon sens, de la Yavol de Langue, coloris 129, pardon, voilà. J'ai acheté 5 petites pelotes et qui vont avec cette grande balle de mohair avec un peu d'acrylique, je pense, que j'ai acheté sur Le Bon Coin en novembre, décembre, je l'ai acheté début décembre. J'en ai 2 et en fait c'est un lot de 800 grammes de mohair acrylique. J'en ai une autre dans mon sac, c'est énorme. Et j'ai payé ça 14 euros, 21 euros avec les frais de port. Et pour l'instant, sur ce projet, je suis rendue ici. Je vais vous montrer. Je suis rendue à la fin des raglans. On va passer dans 2 cm à la séparation du... Attendez, je vais vous le mettre, sinon ce sera peut-être mieux. Oh, mais... Ouais, donc, voilà, on est ici. Là, j'ai toute la partie droite. Je fais encore 2 cm. Et après, on sépare le corps des manches. C'est un projet coloris corail comme ça. Je trouve ça... Il ressort un peu orange, mais en fait, il est... Ouais, il ressort vachement orange. Il est un peu plus rosé, un peu plus corail, quoi. C'est vraiment corail pur, quoi. Et je trouve que la construction est vraiment intéressante. Je m'éclate un peu à faire ça. Et c'est vrai que du coup, ça rentre aussi dans une démarche que j'essaie d'adopter de plus en plus, qui est d'avoir une démarche un peu plus responsable. C'est-à-dire que j'essaie aussi maintenant, enfin ça fait quand même 2-3 mois, que j'essaie là de diminuer un peu le stock de choses à faire. Donc au niveau du stock de laine, là après avec ce pull, j'ai un petit stock pour faire, j'ai 3 pelotes d'alpaga et laine pour faire un petit cache-cou, un terrazzo neck de petite knit. Sinon c'est que j'ai aussi 2 pelotes d'un fil d'été que je tricoterai pour faire une camisole, mais ça sera cet été. J'ai plus de stock de laine. En tissu, il me reste 3 tissus en stock. Donc, le velours que je vous ai présenté tout à l'heure, le crépon fleuri
et un jersey. Sinon, j'ai pas d'autres stocks. Et au final, j'essaie en ce moment d'être dans une démarche un peu plus raisonnée, un peu moins impulsive. C'est-à-dire que j'ai envie d'acheter euh, au fur et à mesure, projet par projet. Au niveau du tricot, au moins, en sachant que du coup, quand je dis un projet, c'est un projet pull associé à un projet chaussette, parce que du coup, je compte m'y remettre, et un projet accessoire, que ce soit une écharpe, des gants, un bonnet ou choses comme ça. Et au niveau de la couture, que ce soit pareil, que ce soit un haut plus un bas, ou un ensemble, ou une jupe, ou une robe par-ci, par-là, et éviter de faire des grandes commandes pour au final changer 36 fois de projet, d'avoir un stock qui déborde de partout. Donc c'est un peu ça que j'ai envie de mener cette année, et aussi de maîtriser un peu le budget créatif. C'est-à-dire que la belle laine, ça coûte quand même assez cher. Donc, j'ai pas envie de dépenser tout mon argent dans le tricot, la couture. Et j'essaie de faire en sorte de trouver des alternatives. C'est-à-dire que quand j'ai trop de quantité de laine à la fin d'un projet, je la remets en vente sur le bon quoi, pour quelques euros, pour me permettre de financer une autre partie de projet. Donc par exemple les pelotes bleues, je les remets en vente, ça me permet de payer une balle de celle-ci ou une partie des yaouls que j'ai payé 20 euros. Et j'essaie aussi de faire en sorte d'avoir en gros le prix total d'un projet le plus faible possible. Par exemple sur le Fern Sweater, c'est un pull, j'ai calculé si j'avais payé les laines sur internet, j'en aurais eu pour à peu près 120-130 euros avec des laines Knitting for Olive. Là, comme j'ai payé 10 euros la fingering, j'ai payé 40 euros le mohair et 5 euros le patron. C'est un projet qui m'a coûté 55 euros. Il m'a coûté quasiment 2,3 fois moins cher que le projet. Donc quand même c'est plutôt bien. Et là c'est pareil, le pull Gustave, Lily Come To propose des coffrets. Je crois qu'on est à peu près à 80 euros pour ma taille dans des laines Sunday. Là j'ai payé 20 euros de Isjavol, 20 euros les deux pelotes avec les frais de port, je suis à 40 euros, plus 5 euros le patron, je suis à 50 euros. Donc vraiment, j'essaie d'avoir cette façon de penser un peu plus raisonnée. Et j'ai demandé aussi quand même pas mal de choses créatives à Noël en cadeau. Donc ça m'a permis d'obtenir, enfin d'avoir ces choses-là en cadeau du coup et de ne pas dépenser. Euh, Par exemple, en cadeau de Noël de moi à moi, je me suis acheté ce livre qui est très utile parce qu'au final, j'ai le numéro 1 et je l'ai utilisé beaucoup. J'ai quand même beaucoup de pièces dans mon dressing que j'ai utilisé avec ça, donc il a été le premier beaucoup rentabilisé, donc j'ai acheté le deuxième. C'est pour coudre du coup les bas. Et j'ai trouvé que du coup faire des associations jogging et des pulls par exemple Maël dans le coudre le stretch numéro 1, c'est pas mal, même pour faire voilà la petite jupe droite, des choses vraiment hyper basiques. Je trouve ça très utile. Je l'ai pas encore utilisé parce que avec le bon cadeau que ma soeur m'a fait de 30 euros chez Mondial Tissu, je voudrais m'acheter un sorte de French Terry ou un tissu un peu comme ça pour me faire un ensemble jogging et pull avec du coup, un ensemble coudre le stretch pour là disons le mois prochain. Je sais que j'aimerais bien m'y mettre, donc voilà, ça c'est un premier c'est le cadeau de Noël que je me suis fait de mois à moi, donc j'ai plus qu'à l'essayer, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Le deuxième bouquin, Coudre avec Burda, la couture pratique. Je l'ai utilisé notamment pour les poches passe-poilets là, du manteau Hunter.
En fait, c'est des pages d'illustration sur les tissus. Moi, ma partie que je préfère, c'est juste ici, là, avec les... Comment faire voilà, la boutonnière passe-poilée. C'est que des guides comme ça pour faire. Vous en avez du coup là en bleu sur les techniques. En vert, je crois que c'est sur la couture durable avec les coutures anglaises, tout ça. C'est un livre qui est très complet. J'ai pas eu le temps de bien m'approprier ce bouquin, mais honnêtement, de ce que j'ai eu besoin d'en faire avec, et j'ai adoré. Donc c'est un livre que j'apprécie vraiment beaucoup et qui est quand même vachement utile parce que j'ai un problème, je regarde dans mon livre et j'ai la réponse tout de suite. J'ai pas besoin de voir 10 vidéos YouTube avec 30 minutes de pub pour savoir comment faire telle ou telle chose. Là c'est très clair, c'est expliqué et schématisé, donc voilà. Si vous pouvez vous le procurer, je vous le conseille, il est au prix de 29,95 €. C'est tout ce qui s'est passé par ici ces derniers temps. J'espère que cette vidéo et ce format un peu plus spontané vous aura plu. D'ici là, qu'on se retrouve, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, peu importe quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. J'espère que créativement parlant chez vous, tout se passe très bien. Et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci!